Fabienne Renaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale des Pays de la Loire et il y a une thématique qui vous tient particulièrement à cœur, je crois, c'est l'économie sociale et solidaire. On en parle beaucoup en ce moment. Il y a notamment la nomination de Benoît Hamon qui met un peu sous les feux de la rampe ce secteur. Quels sont les enjeux de ce secteur selon vous ? Alors les enjeux sont importants et ils ont été détectés en région Pays de la Loire déjà depuis 2004, puisque dès 2004, Jacques Oxiette m'avait confié cette délégation au sein de l'équipe régionale. L'économie sociale et solidaire en région Pays de la Loire, c'est plus de 13% de l'emploi, 35 000 établissements, 145 000 emplois, donc une vraie filière à développer, ancrée dans le territoire, non délocalisable et qui licencie très peu. Donc bien sûr très intéressante au titre du développement économique régional. Voilà, c'est un secteur qui par contre manque de lisibilité et de visibilité puisque c'est une famille avec de nombreux cousins qui parfois sont assez mal connus, les coopératives, les mutuelles, les associations, les coopératives. Et donc, eh bien, moi, je suis heureuse que le Salon des entrepreneurs permette, j'espère, d'améliorer cette visibilité. Alors, il y a donc différentes familles, comme vous l'avez dit. Il y a aussi des entreprises qui, de plus en plus, notamment chez les jeunes, essayent d'intégrer des dimensions éthiques, environnementales, un certain nombre de valeurs dans leur business model. Comment concrètement c'est possible selon vous? Parce que c'est un peu compliqué, certains disent que c'est un prétexte pour faire de l'argent. C'est compatible l'éthique et le business? Alors, je pense que l'enjeu, c'est la sincérité. On peut entreprendre sous des formes de l'économie sociale et solidaire, telles que celles que je viens de vous citer, mais on peut entreprendre aussi sous une forme plus classique, sous forme d'une SARL, d'une entreprise individuelle ou autre, et se référer à des valeurs qu'on peut retrouver dans la responsabilité sociale des entreprises. À l'instant, j'étais dans une conférence où nous en avons débattu. Il y a 4-5 ans, on aurait peut-être été 10 dans la salle. Aujourd'hui, il y en avait 300. Et ça redonne de l'espoir. C'est qu'on retrouve vraiment les objectifs et les valeurs auxquelles on se réfère. Pourquoi on entreprend? Et je pense que la crise économique de 2008-2009 a eu beaucoup d'effets négatifs, mais elle a eu cet effet positif de se reposer les véritables enjeux de l'entrepreneuriat et de l'entreprise et d'y retrouver justement l'essence qu'on avait peut-être un peu perdu de vue. Est-ce que vous avez un exemple d'initiatives, alors soit d'entreprises, soit autres, qui sont menées dans l'économie sociale et solidaire dans ce secteur? Alors, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, il y a de très très bons fleurons en région Pays de la Loire. Par exemple, sous forme coopérative, on a l'entreprise Macoré qui a été créée par 4 salariés qui travaillent dans la même entreprise, qui ont créé et qui sont maintenant 150 dans le secteur de la construction individuelle, des maisons bois, maisons traditionnelles, et qui permet, alors, d'entreprendre sous forme coopérative, mais de réaliser aussi des produits qui sont respectueux de l'environnement et qui répondent à un marché. Donc ça, on est dans de l'économique, dans du responsable, dans du socialement responsable et environnementalement responsable. Ça, c'est important. Et dans l'économie sociale et solidaire, on trouve aussi des associations, dans les services à la personne. Voilà, c'est un beau modèle économique. Est-ce que ce secteur a besoin d'une aide particulière, d'un changement législatif, ou une aide financière? Est-ce qu'il y a des... Alors, pour nous, depuis 2004, on a toujours considéré que ces entreprises, y compris sous forme associative, pouvaient bénéficier de toutes les entreprises dont les autres bénéficient, les autres entreprises. Par contre, on a adapté un certain nombre d'autres dispositifs parce que, par exemple, le secteur bancaire, je ne sais pas s'il nous entendra, mais est un peu frileux pour les accompagner. Ce sont des entreprises qui sont mal connues, donc le banquier il n'aime pas trop les choses. Voilà, elles sont assistées, donc on a organisé des dispositifs, Pays de la Loire solidaire par exemple, qui est un outil de renforcement des fonds propres qui permet de faire levier pour des prêts bancaires. Moi, j'espère aussi beaucoup en l'action du nouveau ministre dont vous nous parliez, Benoît Hamon. Il a annoncé au Congrès des coopératives de Marseille en fin de semaine dernière qu'il allait multiplier par 2
le nombre de coopératives d'ici 5 ans. Il veut aussi améliorer les conditions pour les marchés publics, d'accès aux marchés publics. Il veut aussi permettre la reprise par les salariés dans de meilleures conditions sous forme coopérative. Donc tout ça, ce sont des axes très concrets qui, je suis sûre, conforteront le secteur les entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais donneront aussi des outils, y compris aux collectivités locales, pour leur confier des marchés, pour leur confier des actions très concrètes. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour ce panorama.